ici et maintenant, de te parler, d'être sur YouTube, grâce à mes micros, grâce à Internet, mais simplement te remercier d'être là. Si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes mes vidéos que tu connais déjà ou que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Je crois que je l'ai dit hier, mais c'est important pour moi. Alors dans cette vidéo, encore une petite pépite qu'on m'a fait découvrir et que j'aimerais te partager, qui peut tout à fait s'offrir pour Noël. Alors c'est chez Larousse. On nous propose 50 règles d'or pour lâcher prise. En fait, le lâcher prise, c'est un travail psychologique sur chacune de nos émotions et chacune de nos peurs. Ça nécessite de se connaître un petit peu déjà. Et ça implique tout un travail de prise de conscience de nos résistances ou de nos fausses croyances qui pèsent de manière négative sur nos existences. Donc ça paraît facile à faire, le lâcher prise. C'est un exercice parfois un peu difficile, alors peut-être qu'il y a quelques mots, peut-être qu'il y a quelques phrases qui vont résonner. T'as vu, j'ai laissé mes micros face caméra pour que si tu fermes les yeux, tu aies l'impression que ma voix, que mon chuchotement est tout proche. Et puis, comme à l'accoutumée, et parce qu'on est là pour se détendre, on va pas se priver de tapping. Parce qu'on aime ça. En tout cas, moi j'adore. J'adore. Même de manière un petit peu plus lente. Très sympa. Donc, on a là 50 règles d'or. On va pas toutes les passer en revue, bien sûr. Le but, c'est simplement de parcourir un peu, de picorer. Ce sont des règles d'or d'après le livre qui sont faciles à suivre, accompagnés de petits exercices pratiques. Tout ça écrit par un coach en bien-être pour prendre du recul, pour se libérer du poids du passé, libérer des autres aussi peut-être, et pour atteindre la paix intérieure. La paix intérieure. La paix intérieure. Alors on y va. On y va. On va commencer par le début. C'est mieux. Alors Laurence Dujardin. Le sommaire est déjà très parlant. Il faut décider de lâcher prise. Alors je tourne les pages. J'espère que le son des pages est satisfaisant pour toi. Et puis je picore ici et là quelques phrases qui, j'espère, te parleront, résonneront, t'inspireront. S'il y a quelque chose qui te parle en particulier, n'hésite pas à le repartager en commentaire. On nous propose de faire un état des lieux. C'est-à-dire de vraiment comprendre ce que veut dire lâcher prise. C'est tout le contraire de retenir, voire de se cramponner, de contrôler. Du coup, est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où tu ressens ça? Le fait de te cramponner, de t'accrocher. En fait, le processus de tout retenir et de refuser de se laisser aller est souvent totalement inconscient. Il est en place pour nous éviter avant tout la peur de l'inconnu, la peur de perdre
émotion par émotion, quel que soit le temps qu'on y passe, pour éviter de s'éparpiller. Moi j'ai envie de te dire, on s'occupe de ce qui nous peine là maintenant aujourd'hui. Si on a envie de décrocher de quelque chose, d'une pensée, d'une émotion, d'une personne. Alors un petit exercice pour faciliter ce travail-là. Imagine toutes les situations où tu te sens détaché, où tu ressens le bien-être et la liberté que cela te procure. Est-ce que tu souhaites enfin exprimer ce qui est toujours resté non dit? Tu peux faire une liste et écrire comme des lettres à toi-même ou toute personne concernée et noter tout ce que tu as pu ressentir dans le passé encore aujourd'hui. Et après on propose de brûler les lettres et de jeter les cendres dans les toilettes. C'est fort. Et quand tu es prêt, tu peux te détendre, écouter ton corps, laisser échapper le nœud émotionnel qui resserre ta gorge, ton cœur ou ton plexus solaire peut-être. C'est un exercice qu'on peut faire dans la paix, dans l'amour. Quand on est, par exemple, dans une forme de dépendance à une personne, ou quand on est dans une phase de rupture avec une personne, on sait très bien que écrire à cette personne pourrait pas l'indisposer mais la déranger parce qu'elle-même essaye de prendre de la distance, de se reconstruire. Eh bien on peut faire cet exercice de lui écrire une lettre sans l'envoyer, juste d'écrire déjà, de déposer ce qu'on a sur le cœur. Alors je continue. Je veux pas que ça soit anxiogène, je veux pas que ça soit angoissant, donc c'est pour ça que je passe. On n'est pas là pour analyser, pour se poser des questions, on est là pour se détendre surtout. Donc en fait ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de dire, c'est surtout que le fait de ne pas pouvoir lâcher prise, c'est un mécanisme inconscient en fait, pour nous protéger. Alors, cessez de vouloir être parfait. Il ne faut pas chercher à être parfait. C'est notre plus gros problème, de nous détacher de la perfection. On a tous envie d'être le meilleur ou la meilleure et de réussir tout ce qu'on peut entreprendre. La volonté de peindre le plus beau tableau, de créer un scénario idéal. En fait, ce tableau idéal et statique, il n'existe pas d'abord, parce que la vie est un perpétuel mouvement. Et puis parce que nous sommes justement conditionnés et moulés dans une matrice générale qui nous impose la perfection. C'est comme un conditionnement, alors qu'il ne faut pas être parfait, il faut juste être tel qu'on est. Et d'ailleurs, il faut être aimé pour ce que nous sommes, autant nos faiblesses que nos forces. La beauté de quelqu'un, c'est à la fois sa perfection et son imperfection. Donc sois tel que tu es, vraiment. Si nous étions juste capables d'être ce que nous sommes, nous n'aurions évidemment pas besoin de lâcher prise. Alors fais la liste des choses que tu as déjà accomplies et celles que tu voudrais réaliser. Et si cette liste est vide, ce sera probablement plus rapide de lâcher prise. Sinon tu peux réfléchir, tous ces rêves, toutes ces aspirations, est-ce qu'elles t'ont vraiment comblé de bonheur? Et qu'importe la réponse, pourquoi continues-tu à courir après d'autres chimères? C'est vrai que parfois, observer déjà ses propres victoires, c'est super agréable. La baguette magique, c'est toi. Il faut être déterminé et persévérer pour obtenir des résultats tangibles. Reconnaître, accepter, transformer ses limites. Ces programmes par défaut ne se fait pas en un instant. Il faut recréer un lien, une connexion avec toi-même et tout ce qui t'entoure, dans l'acceptation, dans la fluidité. Et j'aime pas les il faut. Il faut recréer un lien. C'est presque un petit peu moralisateur.
ton pôle négatif, tu trouveras jamais l'équilibre et tu pourras jamais lâcher prise. Parce que ta force négative, elle t'apporte une force incontournable. Et le lâcher prise, il peut fonctionner à partir de l'acceptation de qui tu es à l'instant T, de tes émotions, de tes souffrances, probablement endurées. Alors on nous propose de déverrouiller nos résistances. Identifier l'objet du lâcher-prise, c'est-à-dire identifier tes propres résistances. Une résistance, c'est croire qu'on ne peut pas y arriver, c'est ne pas venir à bout d'une situation, c'est faire du surplace tout en s'activant. Tu sais, les gens qui s'activent mais en fait qui font rien. C'est vouloir ouvrir des portes fermées sans clé. C'est vouloir avant tout, au lieu de laisser agir. Et pour pouvoir lâcher prise en toute sérénité et laisser venir le meilleur, il faut donc agir sur nos propres résistances. Moi j'appelle ça des mécanismes de défense. Alors on nous reparle de faire une liste, de les observer. Ah oui, puis on nous dit aussi que si on n'est pas encore prêt pour laisser aller une résistance, par exemple une émotion négative, et ben c'est ainsi. Et si on résiste de nouveau à ce qui nous fait souffrir, bon ben on peut peut-être aggraver la situation. Donc il reparle de ces deux pôles. On est comme une pile avec deux pôles positifs et négatifs qui chacun ont le droit d'exister. On peut aimer sa partie plus sombre que sa partie lumineuse. Ah, ça j'aime bien. Abandonner ce qui vous fait souffrir. Entre ce que je peux et ce que je veux se trouve parfois un grand fossé. Nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Nous pouvons, mais finalement, nous n'en avons pas envie. On est compliqué, hein, alors que faire? On peut se demander si nous souhaitons avancer dans le flux de la vie, dans le sens du courant, ou si on préfère ramer à contre-courant. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut accepter cette évidence. On peut se remémorer des belles choses, des journées sereines. Ou à l'inverse, repenser à tous les moments où nous avons rencontré des difficultés. C'est très intéressant. Je trouve que c'est quand même très personnel le lâcher prise. Alors, ça fait déjà presque 15 minutes qu'on est ensemble. On va finir sur quelques conseils. Il y a beaucoup d'impératifs dans ce livre. Ok, on va finir sur l'idée de fusion ou de séparation. Identifie ton désir d'unité, besoin de fusion ou de séparation. Trop souvent, nous nous sentons séparés du monde et de tout ce qui nous entoure. Une séparation et un divorce peuvent bien sûr créer cette impression, ou bien encore une promotion qui tout à coup nous exclut d'un groupe d'amis et de collègues. Nous pouvons volontairement ressentir le besoin d'être différents ou meilleurs que les autres. Tout ceci est assez contradictoire, car nous voulons être des personnes uniques, donc hors du groupe, mais nous voulons aussi être reconnus par autrui. On veut être bien seul et bien avec les autres. Alors nous avons besoin de lâcher prise sur ce besoin de séparation pour retrouver un lien avec ce qui nous entoure. Étape essentielle puisque nous sommes tous connectés, interreliés. Et sans cette connexion, il est impossible d'évoluer en toute fluidité dans notre vie. Nous sommes tous connectés, interreliés. Et moi là, je me connecte à toi pour te faire parvenir toute ma gratitude. Un grand merci d'être resté avec moi pendant cette vidéo.
mes vidéos.